Vous n'êtes pas sans savoir les espoirs que les uns et les autres se sont donnés lorsque cet exécutif arrivait. Mais quelle n'a pas été notre déception? Parce que durant 4 ans, je peux vous affirmer parce que il n'y a pas longtemps, j'étais employé de la Foot. Je connais très bien ce qui se passait. Et je connais tout ce que nous, les clubs, nous avons vécu. Vous savez, le texte de la Foot et la constitution du Cameroun nous ont donné tous les moyens pour que nous soyons dans un environnement où le football peut être organisé dans de très bonnes conditions. Mais laissez-moi vous dire, malgré tous les espoirs que nous avons eus, ce n'est pas ce que nous vivons sur le terrain. À l'extrême nord, je vais vous faire une cartographie uniquement pour cette saison. Dans le Diamaré, nous avons 17 clubs qui ont été exclus malgré leur affiliation, leur conformité pour prendre part aux différentes activités de l'Africa Foot. Dans le Diamaré, 17 clubs, malgré leur affiliation, ils ne parviennent pas à jouer. Dans le maillot d'Anaï, chez moi, c'est 8 clubs. Dans le maillot Tchanaga, c'est 7. Dans le maillot Kani, c'est 6. Dans le maillot Sava, c'est 3. Et dans le logo Nechari, on a pu répertorier qu'un seul pour le moment. Parce qu'ils nous ont dit, et tout ce que je suis en train de vous dire là, ils ont saisi les autorités gouvernementales à travers le ministère des Sports. Tout ce que je vous dis là, c'est avec les preuves à l'appui. Tous ces clubs ont rempli les conditions prévues par la réglementation pour pouvoir prendre part aux activités de la Ligue. Non seulement ils ne parviennent pas à jouer. Tous vous êtes des présidents de clubs ici. Vous connaissez les investissements que vous faites. Vous connaissez les investissements que les familles font. Vous connaissez les investissements que les joueurs font pour pouvoir jouer. Parce que le football au Cameroun n'est pas qu'une simple activité. Le football est cher pour le Cameroun. Ce n'est pas pour rien que le président de la République avait dit il y a beaucoup d'années que le football doit se jouer au Cameroun partout où c'est possible. Ce n'est pas le cas depuis 4 ans. On ne peut même pas quantifier le degré dans lequel nous sommes descendus. Vous payez les licences, vous payez les affiliations, mais vous n'avez pas vos licences. Et parce que vous n'avez pas vos licences, à la fédération, on se comporte comme si c'est vous qui devez vous délivrer des licences. Non, c'est la fédération qui délivre les licences. Si vous n'avez pas de licence, c'est la faute de qui? C'est la faute de la fédération. On ne peut donc pas vous écarter sur le simple prétexte que vous n'avez pas de licence, alors que vous avez payé, vous avez rempli toutes les conditions. Voilà donc cette fédération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir également que l'Africa Foot est en train de tout faire pour tenter un passage à force dans le renouvellement des organes de la fédération. En écartant les vrais acteurs, je dis bien les vrais acteurs. Vous allez vous rendre compte. Permettez-moi de parler même des professionnels. Ce sont les clubs les plus nantis qui sont actuellement écartés. On a déjà vu ça où? C'est la même chose chez les amateurs. Les meilleurs investisseurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs clubs sont mis à côté au profit des clubs fictifs. Un collègue président de club disait ici tout à l'heure, je crois que c'est le président d'un club de l'Est, qui disait qu'il ne sait pas où les clubs sortaient pour faire partie des fichiers de leurs différentes ligues. C'est la même chose à l'extrême nord. Le fichier qu'on nous a sorti pour le processus électoral qui tente de faire passer par la force
est truffé de clubs fictifs. Jamais vu. Comment pouvez-vous être dans une ville où on vous dit qu'un club existe? Vous êtes dans la même ville. On vous dit qu'un club existe. Mais il n'existe que de nom, tout le monde est surpris. Parce que la fédération sort un fichier. Moi, je suis ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Parce que je suis un véritable acteur de football. J'ai joué au football, j'ai été entraîneur. Je crois que j'ai été tout dans le football. J'ai été tout. Je ne peux pas accepter que ça se passe ainsi. Si vous voulez, laissez vous-même. Mais moi, je ne vais jamais laisser. Parce que toute ma vie, c'est dans le football. Toute ma vie, c'est dans le football. Je ne peux pas accepter que des individus, qui qu'ils soient, pensent qu'ils peuvent nous arracher notre souveraineté. Ce n'est même pas possible. Une fédération a une souveraineté, les ligues ont leur souveraineté. On ne peut pas venir nous faire peur. Non. Moi, je suis là pour vous dire de ne pas avoir peur. Ceux qui sont aujourd'hui à la fédération, ils ont une voix comme vous avez une voix. N'ayez pas peur, parce que beaucoup de présidents de clubs se sont mis à côté parce qu'ils ont peur. On n'a peur de personne. Et pourquoi je vous remercie la CEPAC aujourd'hui de se redresser. Parce que nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout.